Bon, on va commencer direct. La grosse erreur quand tu vends un produit, c'est de vendre ton produit. Alors forcément, quand tu as un produit à vendre, que ce soit un produit physique ou que ce soit ce qu'on appelle des prestations de services, donc c'est-à-dire des formations par exemple ou autre, tu te concentres sur la vente de ce produit. Et c'est logique, c'est un produit que tu as fait, c'est un produit dont tu es fier et maintenant qu'il s'agit de le vendre, tu vas forcément faire la promotion de ce produit, l'embellir, dire tous les avantages et essayer de vendre ce produit. Mais quand tu fais une vente, quand tu veux vendre quelque chose, en fait, il y a 3 choses que tu vends, 3 choses que tu dois vendre qui sont indissociables. On va prendre un exemple. Imagine par exemple, tu veux acheter une pâte à tartiner. Oui, au chocolat. Tu vas essayer de vendre ce produit. Par exemple, tu essayes de me vendre ce produit. Ok, donc tu me décris la pâte à tartiner, tu me dis, voilà, elle est géniale et tout, super goût, je vais me rouler par terre tellement elle est bonne, ok. Mais c'est pas pour autant que je vais acheter ton produit. Parce qu'il n'y a pas que le produit qui m'intéresse. Il y a aussi autre chose qu'il va falloir que tu vendes. Ce sont les valeurs de ton entreprise. C'est la deuxième chose que tu vends. C'est-à-dire que si ton entreprise, les valeurs ne me plaisent pas, par exemple si ton entreprise va la faire dans des pays où les conditions de travail ne sont pas très réglementaires, si par exemple ta pâte à tartiner n'est pas bio et que moi j'aimerais quelque chose de bio, si par exemple ta pâte à tartiner n'est pas éthique, etc. Si les valeurs de l'entreprise ne me plaisent pas également, je vais me reporter sur un autre produit qui aura aussi ces valeurs. Donc il va falloir que tu vendes également les valeurs de ton entreprise. Imaginons maintenant, ok, tu fais du bio, tu fais du éthique, tu fais ce que le client a envie d'acheter. Il y a une troisième chose qu'il faut que tu vendes, c'est toi, c'est ta personnalité. Parce qu'il se peut d'ailleurs, et tu le connais peut-être déjà, il se peut qu'il y ait des produits que tu aimes l'entreprise, mais tu n'aimes pas la personne qui les fait. Peut-être que la personne, elle est prétentieuse, elle est imbue d'elle-même, elle est très arriviste, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a des choses que tu n'aimes pas. Et il se peut que juste à cause de ça, tu n'achètes pas ce produit, mais tu achètes un autre. Tiens, un exemple assez flagrant. On connaît tous des musiques qu'on aime écouter, mais dont on n'aime pas le chanteur, ou la chanteuse, ou le groupe. T'en connais au moins un. Moi, il y a pas mal de groupes de musique, j'aime la musique, j'aime ce qu'ils font, mais j'aime pas du tout leur attitude, et j'aime pas leur façon d'être, etc. Et pourtant, j'aime leur musique. Et tu vois bien qu'ils vendent leur musique, mais il y a eux aussi qui rentrent en compte dans cette vente. Et du coup, j'irai jamais voir un concert de ces personnes-là parce que j'ai pas envie d'aller les voir pour eux. Par contre, j'aime écouter leur musique. Donc tu vois qu'il y a vraiment 3 choses qu'il faut que tu vendes. D'abord, tu as ton produit. Ensuite, au-dessus, tu as les valeurs de ton entreprise. Et encore au-dessus, tu as toi. Ce sont 3 choses que tu dois vendre. Et c'est d'autant plus important quand tu vends la prestation de service où ça repose beaucoup sur toi. Si par exemple tu vends des formations sur Internet, bien entendu, il faut que tu vendes ta formation, il faut que tu vendes les valeurs de ton entreprise et il faut que tu vendes toi aussi. Parce que si tu fais des formations et que les personnes n'aiment pas comment tu es, elles ne vont pas acheter ta formation, même si elles trouvent le produit bien. Et ces 3 formes de vente, ça va créer des effets de synergie. Et tu vas voir que ça va être extrêmement efficace dans tes prochaines ventes. Toi, je suis en train de penser à un autre exemple, par exemple les téléphones portables. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui aiment, par exemple la marque Apple, qui aiment l'ergonomie d'Apple, mais qui n'aiment pas du tout la culture d'Apple, le côté très fermé d'Apple. Et du coup, ils ne vont pas acheter ce produit, les tablettes ou les téléphones Apple, parce qu'ils n'aimeront pas la culture d'Apple, même s'ils aiment le produit. Et peut-être qu'ils se dirigeront vers Samsung ou d'autres marques, etc. Donc tu vois que tout ça, ces 3 ventes-là, elles sont imbriquées. Il ne faut pas communiquer seulement sur son produit, il faut aussi communiquer sur son entreprise, sur ses valeurs, sur soi-même, etc. Tout ça, ça va te créer des meilleures ventes et surtout une meilleure fidélité et un meilleur lien de confiance avec tes clients. Et ça, c'est hyper important, bien plus que la vente. Et le gros avantage de créer un lien de confiance, c'est que si par exemple tu as d'autres personnes qui vont faire un produit similaire au tien, eh ben, tes clients resteront avec toi. Parce qu'ils n'achètent pas seulement ton produit, ils achètent aussi toi et ton entreprise. Donc si quelqu'un fait le même produit, même peut-être moins cher, tes clients vont quand même rester avec toi. Et ça, c'est, je trouve, le meilleur modèle de vente, c'est de créer une confiance, de créer vraiment une sérénité dans l'échange, de créer un lien en fait.
vraiment, c'est là le but. C'est de ne pas juste vendre un objet comme ça, c'est de vendre un objet pour plein de raisons. Donc, essaie de créer ce lien. Tu as plein de façons. Sur ton site, dans tes mails, dans ta signature, dans ton logo, etc. Essaie de faire transpirer ces 3 valeurs un peu partout dans tes ventes et tu verras, tu vas vraiment tisser une relation de confiance, tu vas garder tes clients et ça sera des ventes qui seront bien plus honorifiques déjà parce que tu vendras plus qu'un simple produit et qui te permettra sur le long terme de continuer à vendre, peu importe s'il y a des produits concurrents, peu importe comment ça se passe. Vraiment, le but c'est de créer un lien grâce à ces 3 ventes. Donc vendre le produit, vendre son entreprise, vendre sa personnalité. Voilà, j'espère que ce conseil va t'aider à booster tes ventes. Si tu ne veux pas louper d'autres conseils, d'autres astuces autour de son business, autour de son activité, autour de ses passions, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et si tu aimerais que j'aborde un sujet spécifiquement ou si tu as des idées de sujets ou de thèmes, tu peux le mettre en commentaire. Et si je vois que ça intéresse d'autres personnes, je ferai une vidéo dessus. Je te souhaite une excellente journée, booste bien tes ventes et je te dis à la prochaine.